Alors, salutations aux équipes de la MRC, la CDE, à la communauté étudiante qui est ici, bien représentée avec le centre collégial et peut-être un jour une branche universitaire, on ne sait pas. Aussi à la communauté d'affaires qui est présente ici avec nous, aux membres du conseil et à nos équipes professionnelles. Alors, nous allons passer à la suite, en fait, de la présentation de la MRC et de la fiducie, aux fiduciaires qui sont présents aussi ici dans la salle. Il ne s'agit pas vraiment d'une consultation publique, mais plutôt d'une présentation publique. Et donc, comme Audrey l'a expliqué, pour arriver à la résultante du projet de cette fiducie post-secondaire, donc pour les gens du centre collégial ainsi que pour les gens d'affaires, pour les entreprises qui vont faire les locations à long terme avec leurs équipes à court terme. Antoine va reprendre la relève pour faire la suite des informations, pour bien comprendre là, les différents éléments dont Audrey nous a parlé, donc cette agilité réglementaire pour poursuivre le projet. Antoine, la parole est à toi. Merci, M. le maire. Donc, nous, on va vous présenter à ce moment les dérogations. Donc, en quelque sorte, là, comme Audrey et Mme Pelletier l'ont mentionné, excusez-moi, Audrey sans chagrin, Mme Sans-Chagrin et Mme Pelletier l'ont mentionné, on y va par le processus de PL31. PL31, c'est un petit acronyme plus simple, mais je vais l'utiliser en somme. Donc, le vrai nom, c'est la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Fait que vous comprenez pourquoi je dis PL31, ça se glisse mieux. Il est en vigueur, l'outil, depuis le 21 février 2024. Et on peut s'en servir à la Ville de Mont-Tremblant pour plusieurs raisons, dont d'ailleurs le fait qu'on a plus de 10 000 habitants et également qu'on a un taux d'inoccupation qui, lors des statistiques de 2025, était de 0 %. Donc, on a mis des petites renvois pour les données. C'est sûr que ces données-là de taux d'inoccupation peuvent être mises à jour. Et aussi, le fait qu'on a un seuil de 10 000 habitants va faire qu'on va avoir des données statistiques supplémentaires dans le futur. Par contre, c'est vraiment les outils qui font en sorte que la Ville de Mont-Tremblant peut se servir de ça pour autoriser des projets qui dérogent à la réglementation. Donc, présentation du projet, bien, le projet il est majoritairement d'habitation, donc ce qui fait en sorte que c'est un projet qu'on peut se servir de cet outil-là. L'autre chose, il y a plus de 3 logements, il est à l'intérieur du périmètre urbain et dans une zone qui autorise déjà l'habitation. Donc, ce n'est pas une zone qui dirait on me permet seulement du commerce, c'est une zone où on s'attendait déjà à avoir de l'habitation. Donc, ça, c'est un des premiers crochets qui fait en sorte qu'on peut encore se servir de l'outil. L'autre chose, il est dans une zone où les lieux d'occupation du sol ne sont pas soumis à des contraintes. Donc, oui, on a parlé qu'il y avait des topographies difficiles, des fils d'Hydro-Québec. Par contre, ce ne sont pas des choses qu'on appelle des contraintes particulières ou de sécurité publique, santé publique et environnement, bien-être général, qui font qu'on ne peut pas se servir du PL31. L'outil fonctionne encore. Et finalement, il y avait une dernière condition, c'était de faire la séance de consultation publique. Je vais dire un mot anglais, mais virgule, l'assemblée de consultation, l'assemblée publique, l'assemblée d'information. Donc, la soirée de ce soir que je tiens en ce moment, c'est de vous présenter les dérogations. Et la suite serait l'adoption de la résolution qui accepte le projet. Donc, comme les gens de la fiducie l'ont présenté, je ne vous le relocaliserai pas. Par contre, moi, j'ai mis en rouge le lot. Donc, le lot concerné qui est déjà cadastré comme ça, vous le voyez vraiment en rouge dans l'image de droite. Les dérogations, on va y aller comme il y en a qui ont déjà été présentées par les gens de la fiducie et je vais vous les réénumérer. Donc, premièrement, d'avoir un bâtiment d'habitation qui peut avoir jusqu'à un maximum de 28 logements. Il faut comprendre que là, on a une demande pour 27, mais dans les discussions, on avait la possibilité d'aller jusqu'à 28. C'est pour ça que nous, on est allé à 28, mais le projet qu'on a en ce moment sur la table, c'est un 27 logements. Et la norme ne le permettrait pas. Je pense que c'est 4 logements, je ne me trompe pas aujourd'hui. L'autre chose, c'est d'avoir une mixité. Donc, la fameuse salle communautaire ou la garderie communautaire, c'est un usage de salle communautaire qui sera en mixité. Donc, dans le même bâtiment, on a ces deux usages-là. Et également, ça, c'est une chose qui ne serait pas autorisée. L'autre chose, c'est d'avoir dans la cour et la marge avant un escalier extérieur. L'architecte de la fiducie l'a mentionné, il vous l'a même souligné, le petit escalier est en avant, qui est un peu vers le sous-sol, qui était caché par le... Il y avait le drainage à côté, il y avait des bandes d'arbres. Cet équipement-là ne devrait pas être en cour avant en vertu du règlement. Le règlement, c'est sûr qu'il est fait pour des normes générales. C'est un article qui est au début de la section sur le résidentiel, qui s'applique dans beaucoup de sections du territoire. Ce n'est pas l'entièreté. Il faut comprendre que le cas ici fait en sorte que l'escalier il est en cour avant, il dessert le rez-de-chaussée vers le sous-sol. Donc, vous avez vu un peu plus le technique, est-ce que ça a l'air, mais la norme est quand même là et il faut y déroger. L'autre chose, c'est des contraintes, je dirais plus en lien avec le stationnement. Mme Sans-Chagrin, Mme Pelletier ont mentionné le stationnement, les lignes d'Hydro-Québec, les contraintes qu'on a là. C'est des normes qui sont directement impactées.
À Mont-Tremblant, on a des normes pour les stationnements pour assurer une canopée, c'est-à-dire que les arbres, quand ils sont à maturité, les feuilles vont faire de l'ombrage à 50 de stationnement. Il faut comprendre que ça, c'est très joli quand on le fait à 117 pour le Kazan Tower, c'est un exemple. Mais dans le cas ici, il y a des lignes d'Hydro-Québec en haut et Hydro-Québec a ses normes, évidemment. Donc, les arbres qui peuvent être installés sont limités et c'est pour ça que le seuil de 50 est impossible à atteindre vu les plantations et les sortes d'espèces qui vont être plantées en dessous de ça. L'autre chose, c'est le nombre d'arbres en cours avant. Celui-là, c'est un petit peu les lignes d'Hydro-Québec sur la partie droite, mais il y a aussi le fait qu'il y a du roc à travailler, possiblement de l'excavation, du remblai. Et ça fait en sorte que là, les arbres qui sont là, on a une misère à conserver ceux qui sont là, mais aussi en replanter avec la nature du sol. Donc ça, c'est la 5e chose qu'on dérogerait. Ensuite de ça, le niveau de rez-de-jardin. On vous l'a présenté, là, celui qu'on ne voit pas trop de la rue, qu'on voyait sur l'image, plus vers la gauche quand on s'approche du Petit Train du Nord. Ce niveau de rez-de-jardin-là, en ce moment, dans l'architecture, la façade n'a pas un décroché à chaque 15 mètres par le choix qui a été fait, soit par les matériaux ou par l'implantation, mais ça fait en sorte que le décroché qu'on demande à tous les 15 mètres pour éviter des façades continues sur trop large, elle n'est pas atteinte dans le niveau du rez-de-jardin. Par contre, on ne mentionne que vers le haut, donc ce qui est plus visible de la rue, là, il aurait le décroché. Les 2 allées d'accès, vous les avez vues, celle du stationnement, puis l'autre qui est à gauche, celle pour desservir les ordures. Le règlement actuel, il dit que dans un corridor comme ça, qui est un corridor signature, ils sont numérotés, là, je pense que c'est de 1 à 25. Bref, dans le corridor où on est là, il dit qu'il ne faudrait pas avoir 2 allées d'accès, mais là, c'est exceptionnel pour avoir une collecte des ordures et un camion qui peut lever ses bacs. Il y a une 2e allée d'accès. Ensuite de ça, il y a les... excusez-moi. Conserver l'entièreté du boisé présent en bordure de la rue Labelle. Ça, c'est encore une norme, elle ressemble beaucoup à l'autre. C'est juste que c'est des technicalités qu'il y a dans un autre article ailleurs dans le règlement, mais c'est pour la même raison. Donc, c'est l'excavation, le sol qui doit être excavé, le roc qui est là, le fait aussi qu'on a l'escalier en avant, qu'il y a un petit équipement de drainage, il y a aussi un dégagement autour du bâtiment par raison de sécurité et raison de circulation, qui fait en sorte que là, il est encore pas possible de conserver l'entièreté des arbres en bordure de la rue Labelle, comme le règlement l'exigerait. L'autre chose, c'est un peu la même norme. C'est 2 articles plus loin. Vous voyez les chiffres, là, 1806, 1808, c'est les articles coussés. Fait que c'est vraiment une section qui dit, dans un corridor, conserver et renaturaliser. Puis on ne peut pas renaturaliser pour les mêmes raisons qu'on ne peut pas conserver en somme. Et finalement, la dernière norme, c'est d'être exempté du règlement de PIA. Le règlement de PIA, dans ce secteur-là, je ne cacherai pas que l'équipe de la fiducie a des professionnels, pour ne pas les nommer, mais qui sont au niveau urbanistique, qui ont analysé la réglementation et qui se sont inspirés du PIA. La seule technicalité qu'il y a, c'est que le PIA, lui, c'est des procédures qui sont un peu plus longues dans le temps. Et je ne cacherai pas que l'outil du PA 31, c'est un outil pour accélérer les procédures. Donc, de l'exempter du PIA ne veut pas dire qu'ils vont faire fi de tout. C'est juste qu'il n'y aura pas à passer à travers ça. Par contre, ce que vous avez vu là, c'est très inspiré de ce que le PIA aurait prévu dans le secteur. Donc, c'est ça la dernière chose qu'il y a. Et pour accepter ces 10 points-là, dans le fond, 9 dérogations et une exemption d'un règlement, il y a des conditions qui viennent avec ça. Donc, évidemment, c'est seulement un bâtiment. Donc, si le projet doit changer dans le temps et ils veulent avoir 2, 3, 4 bâtiments, il va falloir recommencer. Là, en ce moment, c'est une condition de dire qu'il y a juste un bâtiment sur le terrain. L'autre chose, c'est le maximum de 28 logements. Donc, si en cours de route, la fiducie voudrait grandir et mettre 35, 40, 50 logements, ça ne le permet pas encore. L'autre chose, c'est la superficie de la salle communautaire. Pour s'assurer la salle communautaire et l'attractivité que ça a, l'affluence que ça a, le trafic que ça a, l'ampleur que ça a, ils sont prêts à s'engager à ce que la salle communautaire n'aurait pas plus de 1000 pieds carrés. Donc, ça fait en sorte qu'on évite d'avoir une grosse salle communautaire qui pourrait recevoir des spectacles, puis l'affluence d'un spectacle, ça donne une idée. L'autre chose, c'est qu'il y a plusieurs normes du règlement qui doivent être respectées, dont la hauteur en étage, c'est la même qui était prévue. L'implantation du bâtiment, c'est la même prévue, donc les marges avant, arrière, latérales, ces choses-là. Le rapport bâti-terrain, ça, c'est la grosseur du bâtiment par rapport au terrain. Le lotissement, le lot, comment il est fait. Il y a quand même des normes à respecter et ça, ils respectent. Et en gros, dans le projet de résolution qu'on a, il y a une annexe à la 2e page, puis une petite grille qu'on vous a mis des normes là. Puis la majorité, c'est les normes de la grille qu'on a de zonage des voisins qui s'appliquent, qu'on a remis, puis la MRC est capable la fiducie est capable de les suivre. Dernière chose, c'est que les travaux doivent débuter d'ici 21 février 2027.
Ça, c'est quand l'outil du PL31 va célébrer son 3e anniversaire. On avait mis cette date-là. Par contre, dans les plans de la fiducie, ils prévoient faire des travaux avant ça. Donc, ça, c'est une condition qu'ils sont capables. Et finalement, de tenir la séance d'Assemblée publique de ce soir. Donc, on a les conditions qui sont à venir et les conditions qu'on a déjà crochées. Et je ne vous cacherai pas qu'à la Ville de Mont-Tremblant, nous, on a un échéancier qui a déjà été entamé. Donc, la première étape a été débutée le 9 février 2026. C'était l'adoption du projet de résolution d'acceptation. Et c'est le conseil de ville, donc vous avez vu M. le maire qui en fait partie, il y a quelques élus de la Ville de Mont-Tremblant qui ont accepté le projet de résolution et on voyait ces dérogations-là qu'on vous a illustrées. L'autre chose, c'est la publication de l'avis qui a été faite dans 2 médias de journaux le 11 février pour vous inviter à la séance de ce soir. L'Assemblée publique qu'on tient ce soir, c'est celle qui est dans le milieu. Prochaine étape, ça serait évidemment de voir s'il y a des commentaires, suggestions, questions dans la salle, sur l'interface qu'on a de questions, ou si jamais vous voulez nous envoyer par les jours qui viennent des commentaires, questions, tout ce qui rentre, on va aviser le conseil de ce qu'on reçoit. Donc, ça serait en fonction de ça, le 9 mars, le conseil pourrait adopter, s'il décide de continuer, si tout va bien, la résolution d'acceptation qui fait en sorte que là, il reste juste une étape, c'est de l'envoyer à la MRC de Laurentide, qui, elle, a un délai de 30 jours pour nous revenir. Donc, je ne cacherai pas qu'il y a des gens de la MRC qui sont là. Par contre, il y a quand même un processus à suivre normal. Ils n'ont pas d'exemption au niveau du processus légal de faire ça. Et ça fait en sorte que ça pourrait rentrer en vigueur dès le 9 avril. Donc, dès le 9 avril, bien, le 10 avril, dans une journée, les gens de la fiducie pourraient se déposer une demande de permis ici et on se doit l'analyser avec les informations qu'on a. Donc, le projet serait comme... on le voit un peu comme conforme. Il serait conforme en fonction des dérogations qu'on octroie aujourd'hui. Donc, c'est ça les prochaines étapes. Et je suis déjà aux périodes de questions. Je ne cacherai pas que c'était des questions plus techniques. C'était peut-être un peu dans tantôt les gens de la fiducie qui l'ont présenté. Par contre, ça, des questions qui s'adressent à moi ou au conseil, je pourrais prendre des notes si je n'ai pas les réponses. Donc, la parole est à vous en salle, si vous voulez aller au micro en avant pour qu'on vous entende à la maison. Donc, sinon, ce que je peux faire, c'est voir à la maison. J'ai ma collègue ici, Claudia. Est-ce qu'on a des questions des gens qui viennent à la maison? Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. OK. Ça va vite. Je suis déjà rendu à ma 3e séance de période de questions. On finit. On veut vider la salle des questions ou si jamais quelqu'un qui est en train de l'écrire, c'est par écrit. Si jamais vous avez des questions, sinon, moi, ça fait le tour de ce qu'on avait à couvrir aujourd'hui. C'est assez sommaire, mais c'est sûr que les gens de la fiducie vous ont présenté le gros du projet et le gros des visuels. Là. Fait qu'on n'a pas de questions. Fait que sur ce, moi, je vous remercie. Ça fait le tour. Nous, évidemment, comme on mentionne souvent dans des séances d'assemblée publique ou de consultation, on est en mode écoute, on vous entend et on va ramener tous vos commentaires, les questions, les choses qu'on soit par courriel au conseil. La prochaine étape va être avec eux pour le 9 mars, si on veut adopter la résolution qui accepte le projet. Donc, ça fait le tour. Je vous remercie de vous être déplacés en grand nombre ce soir, puis je vous souhaite une bonne soirée, bon retour.